Fin du suspense en République démocratique du Congo. Le successeur de Joseph Kabila est bel et bien connu. Il s'agit de Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 à l'élection présidentielle du 30 décembre dernier. Selon la CENI qui a publié ce jeudi 10 janvier 2019 les résultats provisoires, le candidat de la coalition de l'opposition Cap pour le changement a obtenu plus de 7 millions de voix des Congolais. Vous aurez les détails dans ce journal. Pour la publication des résultats aux législatives provinciales, Patrick Thierry Kakwata est élu député provincial de la circonscription de Kolwezi. Vous suivrez dans ce journal la joie qui a ranimé sa base qu'il a élue. C'est tout pour le sommaire. Vous nous faites confiance, messieurs et dames, bienvenue dans ce journal. Fin du suspense après tant d'inquiétudes de la population suscitées par le report des élections. Félix Tshisekedi est le nouveau président de la République démocratique du Congo. 5e président après Joseph Kabila. Première passation pacifique du pouvoir en RDC. L'annonce a été faite par Corneille Nangaa, président de la CENI. Suivez. Tshisekedi Tshilombo Félix. 7 53 013 suffrages valablement exprimés, soit 38,57%, et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix. Après une nuit d'attente, Félix Tshisekedi, désigné vainqueur de l'élection présidentielle par la CENI, s'est exprimé rapidement après l'annonce. D'autre part, Martin Fayulu, quant à lui, dénonce le putsch électoral qu'il qualifie d'une élection honteuse et accuse la CENI de ne pas respecter la procédure de la publication des résultats provisoires conformément à son calendrier. Suivez. Ces résultats ont fait trépigner d'impatience plus d'un. Ils l'ont attendu après le report, l'annonce a été faite. La RDC souffle un nouvel air de la démocratie. Félix Tshisekedi n'est plus celui que l'on a trouvé avec des discours frappants à l'encontre du pouvoir. C'est désormais un nouveau conciliateur. Aujourd'hui, je suis heureux. Heureux d'abord pour vous, base. Et à travers vous, je suis heureux pour le peuple congolais. Parce que ce processus électoral, tout le monde, il n'y avait personne en tout cas qui pouvait penser qu'il allait se dérouler dans le calme, dans la paix. Tout le monde pensait qu'on allait arriver à l'affrontement, aux violences, à l'effusion de sang. Personne ne pouvait imaginer un tel scénario. Et surtout, un scénario au cours duquel un candidat de l'opposition allait sortir victorieux. Voilà pourquoi j'en profite aussi pour rendre hommage à la CENI et à son président Corneille Nangaa, qui malgré les critiques, malgré les menaces, est resté imperturbable et est allé jusqu'au bout de sa logique. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la vérité des urnes a triomphé. Victoire vite contestée par le candidat de la coalition Lamuka qui le perçoit autrement. C'est une dérive électorale. Il considère qu'il s'agit d'un putsch électoral. Mais c'est une honte. Les gens qui sont habitués à tromper le peuple veulent continuer à tromper le peuple. On demande la victoire du peuple. Où est-ce que M. Tshisekedi a été chercher les 7 millions de voix? M. Kamel le sait très bien qu'ils n'ont pas gagné, ils ne peuvent pas gagner. La victoire, c'est la victoire du peuple. Si on parle au nom du peuple, on doit respecter ce peuple qui a fait son choix. Et c'est pour cela, nous avons demandé, comme les évêques, qu'on nous donne le résultat bureau par bureau. Et vous allez voir, même au Sud Kivu, et vous allez voir les résultats. Donc aujourd'hui, nous disons que c'est une honte et les gens ne peuvent pas s'amuser tout le temps à gêner le peuple, aller à l'encontre des décisions du peuple. Le peuple congolais a fait un choix, le peuple congolais veut des changements et ces changements aujourd'hui ne pas celui que M. Nangaa annonce. Pourquoi M. Nangaa a commencé par annoncer les résultats des élections législatives provinciales qui n'étaient pas programmées? Pourquoi endormir la population? Aujourd'hui, j'ai dit ceci.
En 2006, ils ont volé la victoire de Jean-Pierre Bemba. En 2011, ils ont volé la victoire d'Etienne Tshisekedi. Et là, ils ne peuvent pas voler la victoire du peuple. Les résultats ne se trafiquent pas. Les résultats ne se négocient pas. Le peuple a fait un choix et il faut respecter ses choix. Maintenant, on vient faire un matin pour raconter n'importe quoi. Non, ces gens-là qui négocient avec Kabila pour que Kabila demeure au pouvoir. Ça, c'est ne pas accepter le changement, parce que c'est Kabila qui va gérer. Ces gens-là n'ont aucun pouvoir, aucune personnalité, aucune compétence pour gérer le pays ici, le Congo, qui est complexe. Entre-temps, la Cour constitutionnelle reste disponible à quiconque contesterait ces élections d'introduire des recours qui pourraient peut-être éventuellement changer la donne. Après le résultat des élections présidentielles, suivez avec moi l'ambiance qui a régné ce jeudi matin dans les rues de Kolwezi. Odilon Mwepou pour ce reportage. Des trompettes, des bidons à la main, certains même torse nu. Ce n'est pas une grogne, mais plutôt une jubilation qu'ils ne peuvent croire en souvenir. Ils ne peuvent pas tomber dans une dérive car ils sont encadrés par la police. Ils sont partis du rond-point L'Indépendance vers le rond-point Mwangeji, puis pour chuter avec Laurent Désiré Kabila. Dans une caravane motorisée, ils ont exprimé leur allégresse. Nous sommes contents parce que le pouvoir est revenu au peuple. Nous avons voté celui qui doit faire développer notre pays. Première fois, les élections ont passé de main de pouvoir en place dans les mains de l'opposition. Cela nous peut aussi comprendre que parfois, quelque chose de bon qui peut aussi réjouir le Congolais prochainement, qu'on puisse comprendre que non, le pouvoir est facultatif, cette faculté de main des uns et passer dans les mains des autres au lieu d'avoir un pouvoir éternel. Vous avez vu, notre père, il a désormais le pouvoir, mais disons aussi merci à Kabila qui a accepté qu'il y ait passation pacifique du pouvoir. Que Dieu le bénisse. Ils attendent alors l'entérinement de ces résultats par la Cour constitutionnelle. À propos toujours de la publication des résultats, les Lualabé les ont accueillis. Quelques acteurs politiques ont salué la bravoure du chef de l'État qui a donné et consolidé le sens de la démocratie, chose à encourager. Encore une fois, Odilon Mwepou. Ils avaient leur candidat, le Front commun pour le Congo. Ils s'attendaient à se gargariser après l'annonce des résultats de la CENI. Félix Tshisekedi a été élu président de la République, non loin d'avoir un rancœur. C'est plutôt la victoire de la démocratie. La RDC ouvre une nouvelle page de l'histoire en Afrique. C'est élogieux. Le nom de Kabila devrait être marqué ou coloré autrement dans les annales. La première des choses, c'est que nous rendons hommage au président Joseph Kabila Kabange qui a promis à la population congolaise d'organiser les élections transparentes, crédibles et apaisées. Chose faite aujourd'hui, nous connaissons un président qui vient de l'opposition et nous au niveau du FCC nous ne pouvons que le féliciter Félix Tshisekedi qui va diriger ces pays et lui souhaiter plein succès pour son mandat. Je crois que nous allons continuer à nous battre pour améliorer les conditions de vie de la population. Nous avons perdu les élections avec Chadari, mais nous comptons travailler encore une fois de plus avec Cash pour améliorer les conditions de vie de la population parce que nous comptons sur notre majorité que nous avons à l'Assemblée nationale, que nous avons aussi à l'Assemblée provinciale. Une toute autre procédure s'ensuit et c'est le recours à déposer à la Cour constitutionnelle. Mais le boulevard de la démocratie s'agrandit en RDC. Les résultats définitifs, oui, mais je vous dis sincèrement que Tshisekedi Félix est déjà été élu comme président de la République démocratique du Congo. Compte tenu de l'écart, même si, réellement si, on pouvait statuer sur ça,
pour attendre le résultat, je vous dis que ça n'apportera rien. C'est lui, l'homme du moment, le président de la République démocratique du Congo, élu par son peuple. Le FCC ne perçoit donc pas d'un mauvais œil l'élection de Félix Tshisekedi. Il s'agissait bien sûr d'un reportage d'Élise Assoumani. Sur ce même chapitre, Patrick Kakwata a été réélu député provincial de la circonscription de Kolwezi. Cette annonce n'a pas laissé indifférente sa base qui n'a pas tardé à montrer sa satisfaction quant à cette réélection. Suivez. Des têtes saupoudrées, de sourires inextricables. Elle pétille de joie, ces femmes. À côté d'elle, des hommes aussi, ils sont tous ovationnés. Ils ont été devant les urnes, ils ont voté utile, ils en sont joyeux. C'est un de leurs moments caniculaires. Pour le moment, je suis ému de joie du fait que Kakwata vient d'être élu. Nous, civils, pouvons aussi nous prévaloir de nos droits. Nous sommes dans la joie du fait que Kakwata vient d'être élu. Nous en sommes contents. Je suis contente que Kakwata soit réélu. Nous l'avons élu de tout cœur. Que Dieu soit loué et qu'il se souvienne de nous, ses enfants. Kakwata a posé de très bons actes. Il a mérité notre confiance. C'est pourquoi nous l'avions voté de nouveau. Elles verront d'ici peu leur candidat siégé au Parlement provincial. Patrick Kakwata a mérité la confiance de nouveau du peuple kolwezien. Le gouvernement du Lualaba félicite Félix Tshisekedi pour sa victoire à l'élection présidentielle. Au cours d'une adresse à la presse, Richard Mouyej appelle la population à attendre les résultats définitifs dans la paix. On l'écoute. Profitez de vos caméras et micros pour remercier nos compatriotes de la province du Lualaba et de la ville de Kolwezi, chef-lieu de cette province dite province pilote. J'avais eu l'occasion de remercier pour la première fois la même population pour le comportement digne affiché pendant le déroulement du processus électoral. La deuxième fois, c'était motivé par la participation au vote, même si il s'avère aujourd'hui que les taux de participation étaient faibles, mais les Lualabais et Lualabais étaient présents au rendez-vous et le vote s'est déroulé sans heurts. Hier soir, la CENI a publié les résultats et tout le monde le sait, nous avons l'obligation de relayer la grande communication de la CENI. Les résultats provisoires indiquent que Étienne Félix Tshisekedi est le nouveau président de la République. Nous avons l'obligation, au nom de tous nos compatriotes du Lualaba et de Kolwezi, de lui adresser nos vives félicitations et de l'encourager à gérer ce pays qui a été repris dans des conditions difficiles par Joseph Kabila en 2001 et qui a réussi, tout le monde se rappellera, à réunifier le pays, à pacifier, à remettre la démocratie sur les rails. Et aujourd'hui, nous voici au 3e cycle électoral. C'est donc une victoire de la démocratie. Hommage au chef de l'État, comme l'a dit lui-même ce matin Félix Tshisekedi, et félicitations à Félix Tshisekedi. Et comme je l'ai dit la fois passée, Félix Tshisekedi est le président de tous les Congolais. Et de ceux qui l'ont élu et de ceux qui ne l'ont pas élu. C'est de cette manière que nous allons préserver la force de notre nation. Restons toujours sur ce même chapitre. Après la publication des résultats tôt le matin, le bleu et blanc était rare sur les artères de la ville et même dans plusieurs écoles. Les parents ont résolu de garder leurs enfants à la maison de peur de ne pas les livrer à un éventuel trouble qui se produirait. Attitude réprimée par les responsables des écoles qui déplorent le retard dans le programme scolaire. Naomi Banza pour ce reportage. En file indienne, comme ils le font tous les jours. Ils récitent, ils chantent aussi. Ils font leur entrée en classe. Mais ils ne sont pas pléthoriques comme d'habitude. La cause est bien connue. Je crois que c'est dû aux événements qui se sont produits aujourd'hui.
la proclamation des résultats de la présidentielle. Le jeudi, c'est aujourd'hui. Vous comprenez qu'on a passé pratiquement une veillée de promulgation des résultats. Alors à cette veillée-là, comme les Congolais cherchent toujours à relativiser les choses, il y en a qui pensaient que le pays pouvait plonger dans un chaos, qu'il y aurait un désordre, tout ça. Loin de là, Dieu nous a épargnés de tout ça. Pourtant, ces absences ont des répercussions sur les calendriers scolaires. Les parents et leurs enfants doivent le savoir. Je leur demande d'envoyer les élèves à l'école, qu'ils envoient leurs enfants à l'école parce qu'ils sont en train de rater les matières qui étaient prévues pour ces jours. Disons aux parents qui gardent encore leurs enfants à la maison, il n'y a aucune raison. Ils risquent de les mettre en retard. Comme je vous ai dit, nous préparons les examens du premier semestre de cette année. Il faudrait que tous les enfants viennent très rapidement, qu'ils suivent les cours, qu'ils participent au dernier travail journalier du semestre avant d'aborder les examens. Parce que vous savez, aujourd'hui, un enfant qui traîne à la maison, les autres sont en train de passer les interrogations et sont en train de suivre les enseignements. Ils risquent d'être en retard. Les résultats sont bien connus. La quiétude n'en troublée. Les enfants ne devront plus en saisir l'opportunité pour rester à la maison. En dehors de nos frontières aux États-Unis, le président américain Donald Trump n'a pas hésité de claquer la porte pendant qu'il était en pleine réunion avec les leaders démocrates qui bloquent son projet de construction d'une barrière avec la frontière du Mexique. Donald Trump insiste que c'est une promesse de campagne qu'il compte honorer coûte que coûte. On écoute la réaction de Chuck Schumer, leader démocrate au Sénat qui était présent. Eh bien, malheureusement, le président s'est levé et a quitté la réunion. Il a demandé à Nancy Pelosi « Est-ce que vous allez autoriser mon mur ?» Elle a dit non. Et il s'est simplement levé, nous a dit qu'il n'y avait plus rien à discuter, il est sorti de la pièce. Encore une fois, nous avons vu un caprice parce qu'il n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais l'actualité reste en continu sur le www.wangu.info. Merci de l'avoir suivi.